Et alors c'est aussi un grand outil, je pense, contre toute forme de complotisme, et notamment contre les stratégies du bouc émissaire qui font que quand vous ne comprenez pas, vous cherchez des solutions simplistes. Alors ça peut être des francs-maçons, des juifs, etc. Et là, en fait, en donnant vraiment des clés de compréhension du système tel qu'il fonctionne véritablement de l'intérieur, en montrant à quel point il alimente la corruption, donc pas du tout pour le dédouaner, mais au contraire pour l'accuser frontalement. Et le silence absolu qui préside à la réception de cet ouvrage, qu'en effet est vraiment en tête des ventes, c'est pas une invention, hein. On est vraiment au niveau de Guillaume Musso, ce qui est quand même assez exceptionnel et rigolo. Eh bien, ce silence, il est le fruit de ce que je raconte dans cet ouvrage, tout simplement. Et c'est une magnifique mise en abîme, c'est-à-dire pas forcément un complot, pas forcément des réseaux qui s'activent pour détruire à l'avance, mais une forme de connivence qui font qu'il y a un point aveugle majeur au sein de l'espace informationnel français, c'est en effet ces liens entre puissance oligarchique, donc entre médias, fortune financière ou économique de première importance, et pouvoir politique. L'intelligence, c'est faire le lien entre différentes informations. Or, si ces informations sont manquantes, vous pouvez être très intelligent, comme le sont les Français, où votre capacité à faire du lien est obérée. Du coup, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque des théories complotistes. Parce que du coup, évidemment, on se rend bien compte qu'il manque une case quelque part au raisonnement, qu'il y a quelque chose qui est trop étrange. Ouais. Et donc les gens se précipitent vers des explications délirantes qui touchent aux juifs, aux francs-maçons, etc. Mon ouvrage, c'est au contraire essayer de montrer très factuellement, c'est une désactivation en fait de ces raisonnements complotistes en redonnant accès à ces informations qui, pour des raisons qui sont pas forcément conscientes, hein, c'est des raisons de structure, c'est-à-dire que quand vous travaillez pour un groupe qui appartient à un média ou un éditeur qui appartient à la Gardère, vous n'allez pas pouvoir parler de la Gardère. Vous voyez, en fait, c'est de la production douce. C'est pas un complot ou quelque chose de systématique. Vous voyez, en fait, c'est de la production douce. C'est pas un complot ou quelque chose de systématique. Vous voyez, en fait, c'est de la production douce. C'est pas un complot ou quelque chose de systématique. Vous voyez, en fait, c'est de la production douce. C'est pas un complot ou quelque chose de systématique.